Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à toi ce matin. Attire-moi, Seigneur, dans ta présence. Même au milieu du désordre éternel, que je sache et reconnaître, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta voix qui m'appelle, Seigneur. Peu importe la distraction éternelle, mon Dieu, mon roi. Peu importe l'entourage éternel, mon Dieu, mon roi. Que j'entende ta voix m'appeler, Seigneur. Je dis, Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi ce matin. Sans toi, Seigneur, je suis perdu. Sans toi, Seigneur, je suis perdu, Seigneur. Où irais-je, éternel, mon Dieu, mon roi, loin de ta présence? C'est toi, Seigneur, qui as des paroles de la vie. C'est toi qui as des paroles qui restaurent. C'est toi, Seigneur, qui as des paroles qui transforment, Seigneur. Garde-moi tout près de toi. Oui, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Yahweh, Jésus, tu es tout. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Dis-lui, Seigneur, ce matin, attire-moi à toi. Dis-lui, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Est-ce que tu peux chanter avec moi ce matin? Est-ce que tu peux faire de ce chant, de ces paroles, ta prière ce matin? Et notre amitié. Dis-lui, Seigneur, tu es mon désir le plus ardent ce matin. Tu es mon désir. Oh, oh, oh. Je ne veux que toi. Dis-lui, Seigneur, rien ne peut te remplacer. Ni mon mari, ni mes enfants ne peuvent te remplacer. Rien ne peut te rendre. Oui, dans tes bras, je suis rassuré. Je suis rassuré dans tes bras d'amour, Jésus. Dans tes bras, je suis rassuré. Dis-lui, Seigneur, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi ce matin. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne... Yahweh, tu es tout pour moi. Oui, Seigneur, garde-moi tout près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. C'est dans ta présence que je veux demeurer. C'est dans ta présence que je veux rester. Oui. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Yahweh, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que
que tu peux acclamer le roi? Le roi, le roi, le roi. Le roi Jésus, est-ce que tu peux l'acclamer? Oh, je croyais que tu allais faire plus que ça. Je suis en train de parler, pas d'un député, mais de Jésus, le roi, le roi, le roi. Le roi des nations. Le roi de peuple, alléluia. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es le libérateur, alléluia. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Pendant que tu l'acclames, tu l'élèves. Pendant que tu l'acclames, tu l'élèves. Pendant que tu l'acclames, tu l'exaltes. Pendant que tu l'acclames, tu le loues. Pendant que tu l'acclames, tu vantes ses mérites. Il le mérite, alléluia. Tu peux le célébrer. Tu peux le célébrer. Tu peux le célébrer. Tu peux le célébrer. Alléluia. Nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Alléluia. Jésus. Amen. Amen bien. Oh, amen. Je n'aime pas ta manière de dire amen. Amen bien. J'aimerais te souhaiter bienvenue à ce culte de vie. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis voisin bonjour et bonne arrivée. Dis voisin bonjour et bonne arrivée. Je suis content de te voir. Tu ne connais pas son prénom, tu peux lui demander. Dis comment tu t'appelles. Quand je te vois, je l'apprécie. Mais je ne connais pas comment tu t'appelles. Alléluia. Dis à ton voisin bonjour et bonne arrivée. Amen, amen. Alors, j'aimerais t'informer que nous sommes dans un culte de combat spirituel. Est-ce que je parle bien? Pour ceux qui sont là depuis le programme, nous sommes dans un culte de combat spirituel. Donc, si tu es venu avec légèreté, je t'informe que c'est un culte sérieux. Est-ce que je parle bien? C'est un culte sérieux. Amen. Mais avant, j'aimerais que nous puissions louer le Seigneur. J'aimerais que les porteurs de l'arche nous donnent un chant de célébration. C'est pas ambiance, mais louange. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Je vais te dire pourquoi nous voulons célébrer le Seigneur ce matin. Nous voulons célébrer le Seigneur pour la vie. J'aimerais rappeler à quelqu'un que la vie que tu as est un don. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle la facture de sa vie. Est-ce que je parle bien? Nous sommes aujourd'hui le 2 novembre et très très bientôt, beaucoup parmi nous allons payer nos charges. Ta facture de courant doit être payée, sinon on va couper. Vrai ou faux? Ta facture d'eau doit être payée, sinon on va couper. Vrai ou faux? Ta facture d'internet doit être payée. Vrai ou faux? Et il y a plein d'autres choses, charges, comme la maison, comme la scolarité, pour ceux qui sont parents. Mais j'ai compris qu'il y a une chose importante de ta vie que tu ne payes pas. C'est la vie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Tout à l'heure, notre soeur, ma fille, l'a dit, ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Il faut faire très attention quand tu commences à t'habituer au nom de Dieu. Tu commences à t'habituer à la parole de Dieu. Tu commences à t'habituer au culte. Tu commences à t'habituer aux serviteurs de Dieu. Il faut faire très attention. C'est qu'un peu, Dieu est en train de s'éloigner de toi. Parce que la grâce n'aime pas la familiarité. Est-ce que je parle bien? J'aimerais que tu te disposes à dire merci à Dieu pour la vie. Nous sommes le 11e mois, le 2e jour. C'est une grâce. Ça veut dire que même si ce que tu attends n'est pas encore arrivé, ça veut dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Est-ce que je parle bien? Célèbre le Seigneur. Le Seigneur me pousse ce matin à commencer ce message par une action de grâce, par le chant. Trouve une raison de louer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, attends. Maintenant, si malgré ce que j'ai pris le temps de te dire, tu n'es pas convaincu, tu es fatigué, et puis tu sens qu'on t'embête, toi tu n'as pas envie de louer, il faut sortir. Protocole, ouvrez la porte, sors. On ne va pas te juger, hein? Tu es notre frère, on t'aime, tu es notre soeur. Mais si tu sens que tu n'as pas l'humeur de danser, de chanter là, sors d'abord, va à côté de la bâche, il y a même une ombre là-bas. Et puis tu vas revenir. Mais si tu restes, ça veut dire que tu dois danser. Si tu es là, ça veut dire que tu dois danser et chanter. Moi, je suis très bien, je suis très gentil, mais pour les choses de Dieu, je ne m'amuse pas. Je n'aime pas comment. Tu peux manquer de respect, mais manque pas de respect à mon Dieu.
Hein, ça c'est vraiment chose. Donc, si tu es là, c'est que tu veux louer. Amen. Amen bien. Porteur de l'arche, on veut célébrer le Seigneur. Betelaye mololo, 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 mololo. Zela frère, Zela. Est-ce qu'on betela nzambe wana mololo? Amen. Est-ce qu'on betelaye mololo na maboko na yo? Eyo kanana tongo alelo, alléluia. Tu peux commencer à bouger de là où tu es. La lina mona, va vivant la tongo alelo va bine la nzambe. Ato yebo bina te, nikita tama kolo. Ah, samba samba lamu. Nakobanga te, yawe nangai, yasani mosugi nanga. Nakobanga te, yawe nangai, yasani mobateli nanga. Momonanga na putulu enga memo baya loko pinga. Asita bosana nyoso etungisa bongo inanga. Ngai kolokola Dawidi nazala kana koma Goliath tete. Yeto sali mobundeli nanga. Nalobi Zambo yongana yembelaka. Zambo yongana salelaka. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya solo. Oh nakobanga te yawe nangai. Yazali mosungi nanga. Nakobanga te kulu nangai. Yazali mobatili nanga. Momo inanga na putulu enga memo baya loko pinga. Asinise kobanga nyonso etungisa bongo inanga. Ngai kolokola Dawidi nazala kana koma Goliath tete. Yawe sali mobundeli nanga. Nalobi Zambo yongana yembelaka. Oh yeah yeah. Zambo yongana salelaka. Salelaka yo. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya solo. Betela ye mololo mololo. Est-ce que le bassin va solo? Est-ce qu'on bouger? Alléluia. Oh nakobanga te kolo nangai. Yazali mosungi nanga. Oh nakobanga te yawe nangai. Yazali mobateli nanga. Atana pati peminyoko kana kanga mana yo. Yazali mosungi nanga. Oh ye mobundeli nanga. Nakobangelo kote o. Yazali mobateli. Oh tikanga ina yembela Yesu. Zambo yongana yembelaka. Oh ya ya Zambo yongana salelaka. Yawe nasalelaka yo. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya. Oh tikanga ina yembela Yesu. Zambo yongana yembelaka. Zambo yongana salelaka. Oh Yesu Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya solo. Oh nakobanga te yawe nangai. Yazali mosungi nanga. Oh nakobanga te kolo nangai. Yazali mobateli nanga. Atana pati peminyoko kana kanga mana yo. Yazali mosungi nanga. Ye mobundeli nanga. Nakobangelo kote o. Yazali mobateli. Oh tikanga ina yembela Yesu. Zambo yongana yembelaka. Oh ya ya Zambo yongana salelaka. Yawe nasalelaka yo. Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya solo. Oh tikanga ina bambola Yesu. Zambo yongana yembelaka. Zambo yongana salelaka. Oh Yesu Zambo yongana kumisaka. Yazali zambe ya solo. Oh alokotakana se atomboli likolo. Alokotakana se atomboli likolo. Sama alokotakana se
tomboli likolo Lukutaka na se tomboli likolo Oh Yahweh sala na yo Yahweh sala na yo Oh Yahweh sala na yo Yahweh sala na yo Oh Yahweh sala biso tombele yo Yahweh sala Oh ya balekebele 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 betela ye mololo maboko est-ce qu'on betela nzambe wana maboko avec des cris de joie ce matin hey nani yango aza molongi na ntongo ya lelo atombola maboko ne likolo abana opepa eto bana opepa na ntongo ya lelo yo moto oza molongi na ntongo ya lelo alleluya nous te louons tu es Dieu qui d'autre pourra nous louer ce n'est pas toi Nous te louons tu es Dieu qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi oh nous t'acclamons toi qui es Dieu qui d'autre pourra nous louer ce n'est pas toi Nous te louons tu es Dieu qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi Yahweh nous t'acclamons toi qui es Dieu qui d'autre pourra nous louer ce n'est pas toi Nous te louons tu es Dieu qui d'autre pourra nous louer si ce n'est pas toi oh qui soit loué Jésus qui soit loué le roi des rois qui soit loué Jésus qui soit loué le roi des rois Zola ya ya mwana nzambi bukalo Zola ya ya Zola ya ya mwana nzambi kalomba Zola ya ya Zola ya ya mwana nzambi bukalo Zola ya ya Zola ya ya mwana nzambi kalomba Zola oh je veux chanter pour Jésus il est le roi oh mon ami de tout le temps il est le roi ah ouais ma victoire lui appartient désormais avec toi Seigneur je règnerai à jamais oh je veux crier pour Jésus il est le roi oh mon abri de tout le temps il est le roi oh la paix nous appartient désormais avec toi Seigneur je règnerai à jamais oh je veux sauter pour Jésus il est le Kimi roi Sarimatis mon ami de tout le temps il est est-ce le que Kimi roi Sarimatis n'attend pas de l'eau désormais avec toi Seigneur je règnerai à jamais oh je veux sauter pour Jésus il est le roi oh mon abri de tout le temps il est le roi oh la paix nous appartient désormais avec toi Seigneur je règnerai à jamais il n'y a personne qui soit comme Jésus il n'y a personne qui soit comme Jésus il n'y a personne qui soit comme Jésus mettez-la ye mololo est-ce que tu peux faire ça il n'y a personne qui est comme Jésus ce matin celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin est-ce que mettez-la ye mololo il n'y a personne qui soit comme Jésus il n'y a personne qui soit comme Jésus il n'y a personne qui soit comme Jésus il n'y a vraiment personne comme lui j'ai longtemps marché personne sur tous les moments personne sur
Je ne vois pas les gens marcher. Est-ce que tu peux marcher? Oh, je l'entends marcher. Je marche. Tu es libre dans la maison de ton Père ce matin. Je voulais en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh oui, je l'entends marcher. Marcher. Personne. Je voulais en personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Que l'entend marcher. Personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. Oh, Jésus est bon. Oh, mon papa est bon. Il m'a sauvé, il est bon. Il m'a restauré, il est bon. Il m'a délivré, il est bon. Oh, mon chemin est bon. Sebola loboko na yo bato bamona yango bakumisa kombo na yo Yahweh Yahweh nabikamo Sebola loboko na yo bato bamona yango bamona batima bakumisa kombo na yo Yahweh Yahweh nabikamo Sebola loboko na yo bato bamona batima bakumisa kombo na yo Oh Elia belelaki Yahweh akitisa kimoto Ana belelaki Yahweh Zabe apesaki Samuel belela Yahweh Yahweh nabikamo Sebola loboko na yo bamona batima bakumisa kombo na yo belelaka Yahweh belelaka Yahweh belelaka Yahweh belelaka Yahweh belelaka Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et pendant que tu l'acclames, tu l'élèves. Alléluia. Maintenant, écoute-moi bien. La deuxième chose qu'on va faire,
Avant de pouvoir entrer dans une autre dimension, nous allons prier. Est-ce que je parle bien? Amen. Tu ne peux pas comprendre ce que je vois et ce que je ressens. Je ne peux pas comprendre ce que je vois et ce que je ressens. Imaginez que tu sois dans cette salle et tu as été préparé à mourir et que tu entres ici. Qu'il y ait un décret de mort sur ta vie. Mon défi, c'est que tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es rentré. Qui comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Je refuse qu'il y ait une veillée de plus dans votre famille. Je refuse qu'il y ait une veillée de plus dans votre maison. Parce que le Dieu que nous sommes en train d'évoquer ce matin s'appelle le Dieu de vie. Et le Dieu de l'abondance. Amen, amen. Toi, suis seulement exactement ce qui doit se faire dans ce culte. Il est là. Et j'aime sa présence. Impose ta main sur ta tête. Nous allons utiliser deux armes ce matin avant de parler, d'aborder les questions qui nous concernent. Deux armes. La première arme, c'est le Saint-Esprit. La première arme, c'est le Saint-Esprit. Fais exactement ce que je te dis. Mais impose ta main sur ta tête et répète après moi cette prière. C'est une déclaration. Fais-la avec foi. C'est ta prière, mais je t'aide à la faire. Répète après moi. Père Céleste, ce matin de dimanche 2 novembre 2025, mais voici dans ta présence, moi, Charlie Otniel, j'ai besoin de ton esprit qui est déjà présent, qui est déjà là. Mais j'ai besoin que tu me remplisses. Saint-Esprit, dis-le plus fortement. Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Monte encore. Saint-Esprit. Voilà, c'est bien. Fais mieux. Saint-Esprit. Remplis-moi. Saint-Esprit. Remplis-moi. Saint-Esprit, sature-moi de ta présence. Saint-Esprit, remplis-moi de ton feu. Saint-Esprit, remplis-moi, sature-moi. Dans le nom de... Élève ta voix et commence à prier. Désire sa présence qui te remplisse. Tu peux prier en langue. Élève ta voix et commence à prier. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Prie. Sature-toi de sa présence. Alléluia. Ce matin qui te remplisse. Ce matin qui te remplisse. Qui te remplisse. Qui te remplisse. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Le Saint-Esprit est notre assurance. Le Saint-Esprit est notre assurance. Ne murmure pas, ne murmure pas, ne murmure pas. Kabangorobo Shangaraba. Ebare Katabangaraba. Ebababangorobo Sangorobo. Que son esprit te remplisse. 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 Sois rempli. 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 Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Je voudrais t'avoir de c'est l'heure de prier, l'heure de prier, l'heure de prier. Ne te tais pas, ne te tais pas. Pour t'entendre.
Dans tes pièces, dans tes pièces. Ton esprit. Je désire ton esprit. Je désire ton esprit. Je désire ton esprit. Pour moi, pour t'entendre de plus près. Oh. Je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter. Je voudrais t'écouter, Yahweh. Yahweh, je voudrais t'écouter. Ça va intimider Esprit de Dieu. Et papa, c'est bien. Maintenant, tu vas faire la deuxième prière, qui est la deuxième arme que tu vas activer pendant ces temps. Impose ta main sur ta tête. Répète après moi. Ce matin, le dimanche 2 novembre 2025, moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, et par la puissance du Saint-Esprit, je me couvre du sang de Jésus. Corps, âme, mais esprit, contre toutes sortes de représailles de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison et contre ma famille. Ma vie est sécurisée. Ma famille est sécurisée. Ma maison est sécurisée. Par le sang de Jésus. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de... Acclame le Seigneur. Alors tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Alors je voulais te dire bienvenue dans ce culte très spécial. Notre culte des familles, et nous sommes consacrés à notre thématique vaincre l'esprit de mort. Est-ce qu'on peut dire ensemble vaincre l'esprit de mort? J'aimerais rappeler que c'est notre culte d'action de grâce avec Sainte Seine. Donc tout à l'heure nous aurons cette scène, mais j'aimerais que tu écoutes cette parole. Ce n'est pas seulement une parole, c'est une instruction. Ce n'est pas seulement une instruction, c'est une direction. J'ai remarqué, après une observation, que ça fait 5 ans qu'au Betzalel, et nous sommes là, mais en 5 ans, Dieu nous a fait la grâce. Nous n'avons pas eu de décès direct. On n'a pas perdu un membre. C'est une grâce. Je bénis Dieu pour ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Dieu pour cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un homme qui est humble, un cœur humble était toujours un cœur reconnaissant. Tu reconnais toujours ce que Dieu accomplit, même les petites choses. Vous ne pouvez pas imaginer les combats auxquels nous sommes confrontés en tant qu'Église, en tant que vision, implantée ici à Songolo. Un peu, les pensionnaires, ceux qui dorment ici, peuvent constater par certaines visions, certaines visitations, qu'en réalité,
l'église, la vision est attaquée. Et là, depuis la fondation, depuis 3 ans, il y avait même un décret qui était signé, dit bon, on verra où ils vont totaliser les 3 ans. Et la 3e année parmi les 5 a été la plus difficile. Financièrement, au niveau de croissance, on a été combattus. Mais comme la chose est de Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Est-ce que je parle bien? Ça fait partie des choses lorsque Dieu t'a appelé. Il y a des choses que tu ne fais pas, que lui seul peut faire. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Est-ce que je parle bien? Amen, amen. Et donc, depuis vendredi, nous sommes là, nous sommes en train de traiter la question sur vaincre l'esprit de mort. Quelqu'un me dira, papa, mais pourquoi on a choisi ce thème? Pour commencer, nous sommes dans une période très importante. Est-ce que vous savez, le 31 octobre, du 31 octobre au 1er novembre, célèbre la fin de l'année des sorciers mystiques. Est-ce que tu le savais? Est-ce que tu savais que le 31 octobre au 1er novembre, en réalité s'ouvre un portail qui, depuis le monde des ténèbres, qui envoie un genre d'esprit sur la terre pour tuer de manière précoce. Ce qui se passe dans la nation, je vous dis, ce qui se passe dans la nation, ce qui se passe avec les bébés noirs, etc., c'est bien. Ensuite, bien, ce qu'on oublie, c'est que le sang est en train d'être versé. Et le sang de beaucoup d'innocents se verse. La situation spirituellement profite plus à Satan qu'à Dieu. Écoute-moi bien. J'aimerais qu'en tant qu'église, en tant qu'enfant de Dieu, que tu aies l'oreille de Dieu et les yeux de Dieu. Les lois occidentales, je parle d'Europe, de France, la France, je parle du Canada, où l'avortement a été légalisé, parce qu'il faut, en fait, l'avortement, derrière cette loi spirituellement, c'est des sacrifices des bébés, en fait. Est-ce que vous savez ça? Donc, nous sommes à une période, nous sommes dans un week-end où les gens ont célébré hier Halloween, mais sans se rendre compte qu'ils sont en train de célébrer leur propre mort, parce qu'ils ont ouvert un portail d'esprit de mort, l'ange de la mort, contre les nations, contre les familles, contre les maisons. Et donc, nous avons décidé d'être à la brèche. Donc, depuis vendredi, nous sommes en jeûne et prière, jusqu'à demain. Donc, demain, c'est la finale. Nous avons une instruction du Seigneur pour que nos familles et nos maisons soient à l'abri. Écoutez-moi, il y a 2 semaines, j'ai appris une femme à Matadi qui a perdu ses 6 enfants. Le dernier avait 2 ans. Dans un incendie. 6 enfants. La question que nous sommes tentés de nous poser ce matin, qu'est-ce que cette femme-là a fait au bon Dieu pour mériter ça? Non, ce n'est pas le bon Dieu. Et reste calme. Nous sommes dans un monde régi par les lois et les principes. Si tu ne les connais pas, tu es dangereux, tu es en danger. Si tu les connais, tu les ignores, encore plus en danger. Raison pour laquelle c'est un séminaire pour des gens matures. Ce n'est pas un séminaire des capricieux. On ne va pas t'appeler pour dire, il y a un séminaire, il faut venir. Quand tu as appris qu'il y a un séminaire qui concerne ta maison et ta famille, tu dois participer parce qu'il s'agit de la vie. Est-ce que je parle bien? Et hier encore, nous étions là jusqu'à 21h moins 15, sans le souhaiter, mais avec les prières puissantes que nous avons passées, le Saint-Esprit nous a conduits. Écoutez-moi bien, lisons cette parole de Jean 10, 10. Est-ce qu'on peut s'élever? Jean 10, 10. C'est un texte de base qu'on va utiliser pour la suite de ces instants. Nous sommes dans Jean chapitre 10, verset 10. J'aimerais que le frère Yann, qui est, et je crois, est prêt, pendant que tu le lis dans Louis Ségan, le frère Vince se prépare pour la parole de vie ou la parole vivante. J'aimerais qu'on lise dans 2 traductions pour que nous ayons une meilleure compréhension générale. Nous lirons d'abord dans Louis Ségan, Jean 10, 10. On peut aller jusqu'au verset 11. Et Louis Ségan, parole de vie. Tu as parole de vie là-bas? Ou tu as parole vivante? Bon, lis dans parole vivante, c'est mieux. Après parole vivante. Allons-y, frère. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean au chapitre 10, le verset 10 à 11.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire une deuxième fois Amen? Est-ce qu'on peut dire une troisième fois Amen? Amen. Amen, Amen. Nous lisons dans la même version, le même verset dans Parole de vie. Tu as trouvé? Oui, allons-y. Tu as un micro? Vas-y. Lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Alléluia. On peut s'asseoir en acclamant la parole de Dieu, s'il vous plaît. Alors, ce verset, nous le lisons, nous le connaissons, nous le citons. Beaucoup même l'ont mémorisé. C'est formidable. Mais écoutez-moi bien. J'aimerais relever dans ce verset l'affrontement entre deux ministères, entre deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume, tout à l'heure on va le découvrir, un royaume de sacrificateurs, un royaume de sacrifice. Il dit, le berger donne sa vie pour ses brebis. Ça, Satan ne sait pas le faire. Satan ne connaît pas les sacrifices, dans le sens de le sacrifice de soi. Mais lui, par contre, c'est le voleur. Pourquoi? Parce qu'il vole, il tue, il détruit. Vous allez constater que dans le royaume des ténèbres, ceux qui appartiennent à Satan, ceux qui travaillent avec lui, leur travail, c'est de voler. Si tu es voleur ce matin, il faut te repentir, il faut te revoir parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et voler. Même si pour toi, c'est de prendre 2 morceaux dans la marmite, ça reste un vol. Celui qui prend 25 francs et celui qui vole 250 millions, en fait, il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché. Les deux ont commis un seul péché qui est le vol. Qui me dit Amen. Voilà. Et quand on devient sorcier, on commence par l'entraînement. Donc tu peux être un futur bon voleur en commençant par t'entraîner dans les 25 francs. Mais plus tard voler 250 millions. Donc l'identité de Satan, c'est par le vol, c'est par la tuerie et c'est par la destruction. En parlant de destruction, allez voir un marabout, allez voir un féticheur. Il est capable de jeter un sort pour détruire une destinée. Il est capable de jeter un sort pour détruire un projet, pour détruire une entreprise. Mais dites au même sorcier de bâtir, il ne pourra pas. Dites au même marabout de reconstruire, de ramener la personne qui est couchée à la morgue à la vie. Il ne peut pas. Parce que ce n'est pas son ministère. Et j'en reviens à tuer. C'est là où ça devient très intéressant. L'une des stratégies par lesquelles l'ennemi utilise pour tuer, c'est qu'il envoie l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est un ange. Les anges, même dans le royaume de Dieu, parce que n'oubliez pas que les démons sont des anges déchus. Chaque ange a sa fonction. Chaque ange a sa mission. Hier encore, je parlais de Gabriel. Gabriel n'est pas combattant, n'est pas soldat. Gabriel n'est pas un ange guerrier. C'est un ange messager. Celui qui annonce à Zacharie que tu seras père. Celui qui annonce à Marie que tu naîtras par toi le Messie. Mais archange Michael, archange, archange, c'est un ange supérieur, pour ne pas dire chef des anges, mais guerrier. C'est lui qui combat le roi de Perse pour que l'exaucement de la prière de Daniel soit libéré. Celui qui combat contre le roi de Perse pour discuter le corps de Moïse. Et celui qui combattra Satan dans les derniers temps pour le lier pendant 1000 ans. Donc parmi les démons, il y a des esprits de pauvreté. Ce n'est pas un abus de langage évangélique, c'est une réalité spirituelle. Que tu crois, que tu ne crois pas, ça existe. Il y a l'esprit, il y a un ange de malédiction, il y a un ange de pauvreté, il y a un ange de mort.
Il y a un nom de stérilité. Le célibat peut être un état normal, mais peut aussi être un état possessif. Quelqu'un peut être célibataire, mais de manière spirituellement bloqué, scellé. Et en passant, je fais un coucou à tous les célibataires. Je n'ai pas dit que vous êtes possédés. J'ai dit que ça peut. Donc il faut bien vérifier ton célibat. Si c'est une époque, une étape dans laquelle Dieu t'impose pour te préparer, gloire à Dieu. Mais si ça porte une forme de fondement spirituel, diabolique et démoniaque, c'est maintenant qu'il faut prier. Raison pour laquelle le célibat est très souvent le bon moment, le moment propice dans lequel il faut faire beaucoup de retraites. Ne cherchez pas à grossir dans le célibat. Cherchez à maigrir par le jeûne et la prière. Ne cherchez pas à avoir un ventre comme moi. Moi, je ne l'ai pas eu dans mon célibat. Même pendant le 3, 4, 5 premières années de mon mariage, je n'étais pas gros. C'est maintenant, Dieu a pitié de moi maintenant. Même quand je jeûne, je grossis. Mais avant, je n'étais pas maigre seulement, j'étais chétif. Là, je commence à ressembler à Papa Jean, à Papa Joël. Papa Joël, bonne arrivée. Tu nous as manqué. Aidez-moi à saluer Papa Joël en acclamant le Seigneur. Tu nous as manqué. Bonne arrivée. Tu vois, un Joël a amené encore une autre Joël. Est-ce qu'on peut dire bonne arrivée à la sœur Joël en acclamant le Seigneur pour moi? Maintenant, écoutez bien. L'esprit de mort, ce n'est pas toujours la mort physique. L'esprit de mort, c'est quand même dans ta vie, tu remarques que tu fais le surplace. Pendant 6 mois, pendant 1 année, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu es au même endroit. Au même endroit professionnel, au même endroit social, au même endroit marital. Tu sens qu'il n'y a pas d'évolution. Tu ne progresses pas. Tu es intelligent. Tu planifies bien. Tu as bien investi. Mais ça n'avance pas. En fait, c'est l'expression d'esprit de mort. L'esprit de mort, je répète encore, ce n'est pas toujours une mort physique. Quelqu'un peut mourir dans le spirituel, dans un domaine de sa vie. Oh, que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Il faut que ton esprit s'ouvre. Il y a quelqu'un qui a été condamné à la mort. Tu ne vas pas sortir comme ça. Reste calme. Écoute d'abord. Donc, l'esprit de mort peut se manifester par une insensibilité de choses de Dieu. L'insensibilité spirituelle. C'est que tu es ici depuis qu'on a commencé à adorer, à prier. Toi, tu ne ressens rien. On dit prier. C'est-à-dire quand tu pries, tu peux ouvrir la bouche, tu ne peux même pas prier. Quand tu fermes les yeux, tu ne sens rien. En fait, c'est une expression d'esprit de mort. Ce n'est pas normal. Ton esprit est endormi. Ton esprit est mort. Tu dois te révolter. Ne pas avoir le respect pour des choses de Dieu, ne pas avoir le respect pour la présence de Dieu est une expression d'esprit de mort. Tu ne peux pas entrer dans la salle de culte et puis sortir 3 fois. Un point, tu sors, un point, tu sors. C'est ton esprit mais ne supporte pas la présence de Dieu. Ce n'est pas normal. J'ai dit, tu as le temps avant d'entrer d'aller aux urinoirs, mais reste assis. Mais écoute la parole de Dieu. Mais respecte la présence de Dieu. Mais on n'est pas un club d'amis, ce n'est pas une association. Mais c'est un culte, on vient voir Dieu. Même si notre salle est un couloir, mais respecte la présence de Dieu. Tu ne peux pas entrer et puis appelle, tu sors. Appelle. Il y a des gens qui ont un travail, un professeur comme Papa Joël, qui a des urgences médicales. Ça, c'est autre chose. Mais toi, tu es jeune là. Tu n'as même pas, tu ne peux même pas loyer. L'esprit de mort, c'est aussi ce climat de destruction dans votre famille. Par exemple, les maladies répétées, les maladies périodiques, les maladies saisonnières. 3, 4, 5 personnes présentent le même cas de maladie dans votre famille. Ce n'est pas normal, c'est l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort, avant même de te tuer, elle t'appauvrit d'abord. Elle va créer une situation maladive.
il va créer une situation professionnelle dans laquelle tout le monde va cotiser. Et la même situation va les épuiser parce qu'on a trop cotisé. Ce n'est pas normal. Lève ta main droite au ciel, répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, je me détache. Parle bien, je me détache. Je me détache de tout décret de mort, décrit dans ma famille, scellé dans ma maison, contre moi, contre mes frères, contre mes soeurs, pour ne pas vivre longtemps, pour ne pas avancer, pour ne pas progresser. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Je me détache. Dans le nom de. Amen. Maintenant, l'esprit de mort a besoin des portes pour entrer dans ta vie. Écoutez-moi bien. Si tu fais, demain je parlerai, par quels signaux peut-on reconnaître qu'on est oppressé? Vous allez voir que parmi les signaux, ce sont des rêves de nourriture, des rêves de causerie, de dialogue avec ceux qui sont morts. Ce sont des rêves en train de te voir dans les cimetières, en train de travailler ou accompagner quelqu'un, ou être dans une morgue. Et même, s'il vous plaît, le fait d'avoir une sensibilité de l'odorat, à sentir l'odeur de la mort. Qui comprend ce que je dis? On peut sentir l'odeur de la mort. Voilà. Ça c'est le parfum de l'esprit de mort. C'est son parfum qui est là. Mais l'esprit de mort pour t'oppresser, écoutez-moi bien. Parce que l'esprit de mort, la mort ne vient pas. La mort, lorsqu'on parle de la mort, écoutez bien. Pas pourquoi le Saint-Esprit me donne cette lourde charge ce matin. L'esprit de mort, la mort est plurielle. La mort est plurielle. Quand on dit la mort, en réalité, c'est pluriel. La mort ne vient pas comme ça. La mort est d'abord précédée par l'esprit de mort. L'esprit de mort est d'abord envoyé en éclaireur. Il vient t'oppresser. Il vient te préparer. C'est un peu comme faire bouillir d'abord la viande avant de la mettre dans la sauce. Voilà, c'est exactement ça. L'esprit de mort vient t'oppresser. Et tu auras une sensibilité. Pour ceux qui sont éveillés spirituellement, ils vont voir qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ne va pas. Les rêves vont changer. La sensibilité sera aiguë. Il y aura une certaine peur. Voilà, un des signes d'oppression de l'esprit de mort, c'est la peur de la mort. Une fois que l'esprit de mort t'oppresse et qu'il a réussi, parce qu'il peut échouer. Parce que quand tu sens qu'il y a un esprit de mort, quand tu comprends le signe, tu te lèves immédiatement. En fait, tu annules le décret qui a été signé contre toi. Mais non, si tu n'arrives pas que lui il gagne, c'est qu'il t'a préparé. Quand il a préparé, il dit, il appelle la mort. La mort, c'est un ange. Il vient te chercher. Raison pour laquelle il est possible de voir quelqu'un qui marche sans ombre. On dit que c'est un revenant. Non, ce n'est pas un revenant. C'est déjà quelqu'un qui est décédé dans le monde spirituel, mais qui attend une circonstance physique pour partir. Lorsqu'une personne tombe, quand une personne meurt, en réalité, la raison n'est pas à l'instant. La raison spirituelle doit remonter à 2 semaines, sinon à 6 mois. C'est pour cette raison, vous allez que ceux qui ont participé hier au culte des morts ont déjà été cochés pour la mort dans les prochaines semaines. Regardez seulement, regardez. Donc si vous ne priez pas, priez. Vous déjà vous êtes écartés, mais dans votre maison, dans votre famille, ceux qui n'ont pas compris la volonté d'être cachés en Dieu et qui ont été exposés à Halloween et tout ça, en fait, novembre, décembre, c'est la période, janvier. En réalité, ce n'est pas en décembre qu'ils sont morts. Ils ont déjà été scellés depuis le 31 octobre et le 1er novembre, hier. Est-ce que je parle bien? Donc, l'esprit de mort vient d'abord, et après la mort vient, et après le 3e, c'est le séjour de mort. Parce que l'ange de la mort vient te chercher et te fait traverser sur ce qu'on appelle la démarcation entre la vie et la mort. Il y a des personnes qui sont dans le coma, Papa Joël. Il y a des gens qui sont dans le coma. Tant qu'ils n'ont pas traversé cette porte-là, ces personnes peuvent revenir à la vie.
Mais dès que la personne traverse la démarcation entre la vie et la mort, on ne peut plus rien faire. Raison pour laquelle quelqu'un peut être dans le coma pendant 15 ans. C'est qu'il n'a pas encore franchi la délimitation. Et la personne peut être ramenée par les prières. C'est ça qui fait que lorsque quelqu'un meurt, il y a des gens qui ont la foi, qui connaissent la puissance de la prière, qui refusent d'accepter que la personne est décédée. Pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne ne respire plus, mais que la personne n'ait pas encore eu le temps de traverser la ligne de démarcation. Qui comprend ce que je dis? Si tu comprends, claque avec moi. Maintenant, écoutez-moi bien. L'esprit de mort, Rakata Bangaraba, Shangaraba. Et pendant que je suis en train de parler de ça, je suis oppressé. Voilà, je sens qu'il y a des alliances de mort ici qui sont en train de s'élever. Parce que ce que je dis, c'est en train de dénoncer. Écoute-moi bien. Pour avoir accès à cette salle, tu as besoin d'avoir accès à une porte. Dans cette salle, on a deux portes. Une porte principale, pastorale, et une porte secondaire, on va dire pour le peuple. Donc, si tu n'as pas accès à ces deux portes, tu ne peux pas avoir accès à la salle. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans la loi spirituelle des portes et des clés, celui qui a le contrôle de la porte a le contrôle du domaine. Raison pour laquelle on ne peut pas entrer dans la maison de l'homme fort sans au préalable l'attacher. Pourquoi? Parce que celui qui garde la porte, il va sur la porte sur l'entrée. Tu ne peux pas entrer chez lui si tu n'as pas d'abord eu le temps de l'attacher. Et pour l'attacher, il faut avoir l'autorité. Il faut être plus fort que lui. Tu comprends ce que je dis? Celui qui a le contrôle de la porte a le contrôle de la maison. Mais non, l'esprit de mort opère à travers des portes spirituelles. C'est ça le thème de mon message ce matin. C'est fermer les portes qui donnent accès à l'esprit de mort. Si tu n'as pas de quoi écrire, demande une feuille, écris ça. Écris dans ton portable parce que c'est très important pour que tu pries pour ça. La première porte par laquelle l'ennemi entre pour te presser par la mort, en réalité, c'est le péché non confessé. Le péché non confessé ou le péché persistant. Tu pêches, tu demandes pardon, tu retombes encore dans le même péché. Tu demandes encore, en fait, c'est une fissure, c'est une porte qui donne accès à l'esprit de mort. Dieu te protège, il te couvre par son sang. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est toi. Est-ce que toi, tu entretiens la protection, la couverture que Dieu te donne? Le péché non confessé. Faites attention au péché. Parce que quand on parle de péché, c'est un grand domaine. Quand je parle de péché, beaucoup pensent que la sexualité au sexe. C'est vrai que c'est un péché. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout le péché. Encore ce qui est plus grave, c'est que nous jugeons énormément des péchés que nous voyons. Mais les plus sérieux des péchés, c'est des péchés cachés. Comme la haine. Satan a été précipité hors du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti orgueilleux. L'orgueil ne se voit pas. Il peut y avoir des signaux de l'orgueil. Mais en fait, l'orgueil ne commence pas à l'extérieur. L'orgueil commence à l'intérieur. C'est d'abord un état de cœur. L'amertume. Tu as vécu une situation dans ton passé. On t'a déçu. On t'a trahi. Et pour toi, tu vois tout le monde en traître. Un pasteur t'a fait du mal. Un prophète t'a escroqué. Pour toi, tous les prophètes sont faux. C'est pas vrai. Thérésia, Monica, Jésus a été trahi? Je pose la question. Est-ce que Jésus a été trahi? Tu parles pas fort. Est-ce que Jésus a été trahi? Par qui? Par Judas. Judas n'est-ce pas l'intendant de Jésus? Parce que c'est celui qui gardait l'argent. N'est-il pas apôtre? Non, répondez-moi. Est-ce que Judas était un apôtre? Mais c'est vrai que Judas a trahi Jésus, c'est vrai. Est-ce que parce que Judas, en tant qu'apôtre, ayant trahi Jésus, l'a trahi et que tous les apôtres sont des traîtres? C'est bizarre. Non, le faux existe dans tous les domaines. On a un docteur C, il y a des faux docteurs. On a un enseignant C, il y a des faux enseignants. J'ai même suivi une vidéo dans laquelle il y a même quelqu'un qui s'est fait passer pour un capitaine de la DGSP. Comment quelqu'un prend le risque d'être un capitaine de la DGSP? On l'a attrapé. Allô, maman, mais qui t'a envoyé là-bas?
Même dans le pastorat, il y a le faux. Même dans le prophétique, il y a le faux. Même parmi les chantres, il y a le faux. Il y a le faux partout. Et dans la formation des banquiers, on ne leur apprend pas à identifier le faux billet. On leur apprend à se familiariser avec le vrai billet pour identifier facilement le faux billet. N'est-ce pas? J'ai dit une bêtise? Ah, je suis quand même informé, hein? Pasteur quand même, qui se cultive. C'est intéressant. Tu peux acclamer pour moi quand même? Bon, je ne sais pas, il y a papa Yves qui est là en tant que maire. Est-ce qu'il y a aussi des faux maires? Bon, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut se faire passer pour un faux maire? C'est compliqué quand même. Parce qu'il faut que tu aies une adresse municipale. Quelqu'un peut se faire passer pour non, je suis maire, machin, et puis il est faux. Je ne sais pas. En tout cas, le faux existe dans tous les domaines. Le péché non confessé est une porte qui donne accès à l'esprit de mort. Donc, vérifie cette porte-là. Si tu as dans ta vie un péché que tu n'as pas confessé. Je n'ai pas dit de venir voir quelqu'un pour le péché, mais confesse le péché et arrête de le pratiquer. Parce que le péché t'affaiblit. C'est une brèche dans la protection spirituelle. Quelqu'un peut être un meurtrier dans le cœur sans tuer physiquement. Romains 6, 23 déclare: le salaire du péché, c'est la mort. Amen. La deuxième porte par laquelle l'ennemi entre pour te presser par la mort, c'est le désespoir et la perte d'espérance. Le désespoir et la perte d'espérance. Quand les soucis de la vie, quand tu ne peux pas te réaliser, quand tu ne peux pas te marier comme tu veux, à l'âge que tu veux, quand tu ne peux pas avoir le travail que tu veux, à autant que tu veux, ça peut te pousser à l'anxiété, à la dépression, et ça peut te pousser à finir ta vie. En fait, déjà par la dépression, par le manque d'espérance, tu es en train de donner à la mort un droit sur toi. Je viens d'apprendre cette semaine, un grand musicien mandin de Pointe-Noire s'est tué en buvant l'insecticide. Il a bu de l'insecticide, il s'est suicidé. Un grand, et je vois, c'est vraiment quelqu'un qui était connu. On ne saura pas pourquoi, la raison qui l'a poussé à le faire. Et si dans ta vie, tu as déjà eu à faire des tentatives de suicide et que tu n'as jamais annulé, comprends que ça pèse sur toi. Même une semaine, un mois, une année après, 10 ans après, ce que tu as ouvert comme porte, tant qu'elle n'est pas fermée, elle va te réclamer un jour. La troisième porte, je suis en train d'avancer parce qu'hier on en a parlé. La troisième porte par laquelle l'esprit de mort entre pour t'oppresser, ce sont les paroles négatives et de mort. Parler constamment de mort, de malheur ou d'échec attire ce qu'on en confesse. Il y a des personnes, quand vous les écoutez, ils sont presque, ils n'ont pas ce qu'on appelle ils n'ont pas des beaux mots, des belles paroles, des paroles de vie. Quand elles parlent, c'est pour se plaindre. Je n'aime pas les gens plaintifs. Je n'aime pas les gens plaintifs. Ah, moi, ça ne va pas. Il y a des gens, mais le numéro, quand les numéros t'appellent, toi, mais tu sais que lui, là, il appelle pour ça. Moi, là, ça ne va pas. J'ai pas bien dormi. Vraiment, moi-même, des douleurs articulaires. 6 mois après, douleurs articulaires. 1 année après, douleurs articulaires. Donc, chez lui, ça ne finit jamais. Ces bouches-là prononcent des paroles qui activent l'esprit de mort. Quand quelqu'un dit que je suis fatigué par cette vie, j'ai envie de mettre fin à ma vie, j'ai envie de mourir, tu es en train d'activer l'esprit de mort sur ta vie. L'esprit de mort s'invite à t'oppresser, s'invite dans ton sommeil, s'invite dans ton travail, s'invite même dans tes finances, dans tes projets. Tu peux investir comme tous les autres. Les autres réussissent, mais chez toi, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent, mais parce que simplement qu'il y a une porte qui est ouverte, qui donne accès à l'esprit de mort. Écoutez-moi bien. Maintenant, à partir de troisième point, parole négative, nous avons Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous connaissons bien. Amen. La quatrième porte par laquelle l'oppression de mort entre, ce sont les alliances occultes ou des pratiques spirituelles. Des alliances occultes et des pratiques spirituelles interdites. Regardez Deutéronome 18, versets 10 à 12. Je vais simplement lire le verset 11. Qu'on ne trouve chez toi personne
Qui interroge les morts? Quelqu'un va me dire, quelqu'un qui ne comprend pas les Écritures va dire que non, c'est l'Ancien Testament, ça ne compte pas. C'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, qui a raison d'être, n'a pas besoin d'être répété au Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas faire les choix des versets qui nous arrangent. On doit prendre la parole de Dieu dans toute sa globalité. On est d'accord? Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Les alliances spirituelles, les alliances occultes, pratiques et spirituelles interdites. Dedans, il y a ce qu'on appelle la divination. C'est quoi la divination? La divination, c'est connaître l'invisible sur sa vie. On veut connaître. Est-ce que l'homme avec lequel je suis là est un bon homme? Est-ce que c'est un homme qui va m'épouser? Est-ce qu'on sera ensemble toute la vie? Voilà. La divination, c'est s'intéresser à la réalité au futur, sans passer par Dieu. Parce que Dieu opère dans le prophétique. Dieu parle, Dieu révèle, mais selon sa volonté. Ce n'est pas toi qui vas l'imposer. Mais la divination, par contre, elle opère avec l'esprit de python, de serpent, et l'esprit des eaux. Voilà, la dame auprès de laquelle tu étais parti là, le monsieur là, qui se dit prophète là, qui n'est pas prophète en fait, toi-même tu le sais, mais qui prophétise, qui dit la vérité. Il y a qu'un Nganganzambi. Bon, on va dire ça comment? Nganganzambi en français c'est quoi? Nganganzambi c'est quoi? Hein? Nganganzambi en français c'est quoi? Serviteur de Dieu. Oh non, papa, lui, non, c'est pas un féticheur, hein? Il y a qu'un Nganganzambi. En tout cas, lui, c'est vraiment, c'est quelqu'un de très efficace. Dès que tu entres seulement, il te dit des choses, c'est qu'il dit là, c'est juste. Je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Mais non, si ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est que tu viens d'activer là une alliance avec l'esprit de mort. J'ai été à Lubumbashi et on m'a parlé d'un village, je suis pas allé. Un village très réputé au Katanga. Un village auquel même les autorités politiques, même spirituelles, beaucoup de prophètes vont signer des alliances là-bas. Là-bas même le plus petit des jeunes, des enfants, peut te dire, peut te lire. Ils vont ce qu'on appelle la circoncision de la main. De sorte qu'en te tenant, il peut te dire ce que tu as fait 5 jours avant, dans les détails près, et ce que tu feras 5 jours après. Ils ont même un rituel où ils circoncient la langue, de sorte que ce que tu dises soit vrai. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Je parle de la divination. Toutes les fois que tu te retrouvais dans les endroits, pour même, si que ce soit de manière consciente ou inconsciente, accompagner quelqu'un, tout ça, etc., pour régler un problème de famille, pour régler un problème de technique, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu as activé des alliances, involontaires ou volontaires, inconscientes ou inconscientes. Parce que ces alliances-là sont sur le territoire d'un esprit. Ils opèrent sur une alliance, sur un autel. Est-ce que je parle bien? Un sorcier ne peut pas entrer ici pour faire ce qu'il veut. Parce que ce terrain a été consacré. Il est consacré toujours. Il y a un renouvellement de ce qui se fait ici. Donc, quelqu'un ne peut pas entrer ici spirituellement pour faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que c'est un hôtel. C'est pareil dans les endroits où les gens font ce que vous connaissez, la divination et autres. Tu vois quelqu'un qui va te dire en cours de route, oh frère, viens d'abord, tu es serviteur de Dieu. C'est juste. Tu es le premier-né de ton père. Il dit, ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y a un problème, il y a toujours un mais. Dis avec mon main. Tu es encore célibataire. Et puis tu as un travail dans lequel tu te cherches. Tu n'as pas encore trouvé. Il va te proposer une solution. Je peux t'aider. Achète seulement le parfum avec une bouteille verte. Plus l'oignon. Et puis tu ajoutes les grains de poivre noir. Et puis viens me voir. Je vais faire un travail sur toi. C'est pas moi qui va chez toi-même. Hein. Il va te donner rendez-vous à 3 heures. À l'entrée d'une forêt. Au carrefour du Guéné. À 3 heures, qui va se réveiller pour venir te voir là-bas. Donc vous êtes seul. Il a fait opération, il te dit non, pour que ça marche, il faut que tu danses d'un pied. Tu dois faire 205 fois, tour. Et tu vas faire, hein. Toi c'est ce que tu aimes.
Sinon, jeûne là ne t'intéresse pas. On dit jeûne et prière, tu ne veux même pas venir, on ne te voit pas. Ce qui t'intéresse là, c'est qu'on te dise de te réveiller à 3 heures, que tu fasses 105 tours d'un pied en tournant de gauche vers la droite. Si tu gâtes, tu fais le contraire, tu t'affoles. De façon que tu es prudent. Toutes ces choses t'impliquent dans les alliances mystiques. Si tu es dedans, que le Saint-Esprit te voie et te délivre. Dis bien Amen. La 5e porte par laquelle l'ennemi entre pour t'oppresser par la mort, c'est ce qu'on appelle les traumatismes non guéris. Les traumatismes non guéris, c'est quoi? Les violences, les abus, les pertes non surmontées dans ton passé, dont tu n'as pas guéri. Tu as perdu ton père qui est parti, tu as perdu ta maman plus tôt. Hier, il fallait voir les statues. Hier, il fallait voir les statues. Non, papa, j'allume une bougie pour toi. Ah, papa, tu es parti, mais je pense pas, je pense à toi. C'est comme si papa t'entendait. Quelqu'un va dire que non, papa, nous aussi, nous avons notre tradition. Écoutez, faites attention entre la tradition et la sorcellerie. Dans la tradition, l'inférieur ne peut pas saluer le supérieur. Est-ce que vous le savez? Dans la tradition africaine congolaise, tu ne peux pas tendre la main dans mon là. Non, tu ne peux pas faire ça. On ne tend pas la main. Tant que le supérieur ne t'a pas tendu la main, tu ne te tends pas la main. C'est la tradition. Quand tu es assis et qu'il y a un plus âgé qui arrive, tu le cèdes automatiquement la place. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Ça s'appelle la courtoisie, mais en réalité, chez nous, c'était culturel. Mais aller prendre de l'alcool, la liqueur, même il y avait une massa, dans un cimetière, de dire que non, papa, depuis que tu es parti, tu as laissé la division chez nous. Tes frères sont venus prendre la parcelle. S'il te plaît, va leur parler. Quand tu as dit ça déjà là, c'est la sorcellerie. Pourquoi? Parce que tu es en train de parler, de coopérer avec un esprit de mort. En versant une libation, ce que tu fais là, c'est une libation, c'est un sacrifice. Et tu vas réveiller un tourbillon que tu ne vas pas comprendre contre ta propre vie et contre la vie de votre maison. Parce qu'à cause de toi, tes frères et tes soeurs sont condamnés à ça. Une fois que tu partiras, les autres aussi. Sinon, ça va commencer par les autres et puis toi après. C'est la sorcellerie, ce n'est pas la tradition. On a Bokoko. Non, ce n'est pas Bokoko. Ils ont Bonganga. C'est différent. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu peux claquer avec moi si tu veux que j'avance. Donc, les blessures profondes peuvent devenir des points d'accès si elles ne sont pas confiées à Dieu. On t'a trahi, c'est vrai. La personne à qui tu tenais est décédée, c'est vrai. La personne qui était capable de te financer des études jusqu'à ce que tu les termines, n'est plus, c'est vrai. Mais tu dois être guéri dans le Seigneur. Parce que sinon ces blessures-là deviennent des portes d'entrée de l'ennemi pour t'oppresser contre l'esprit de mort. Amen. On va bientôt prier, d'accord? Donne-moi le temps, s'il te plaît. Le psaume 23, verset 3 déclare: il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi: par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées. Mon Père, je te confie mon cœur. Toi qui es le médecin de ma destinée. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Restaure mon âme. Restaure ma vie. Dans le nom de... Amen. La sixième porte par laquelle l'ennemi entre pour te fatiguer par l'esprit de mort s'appelle la haine de soi et le rejet de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle l'autocondamnation. Il y a des personnes qui se condamnent facilement. L'autocondamnation. Le mépris de soi ou le refus de sa propre vie peuvent inviter un esprit de mort. Réponds-moi à la question. La dernière fois que tu as pris le temps
ngezwa taxi ange mosi. Il y a un bon wangé, il y a un arrêt de bus, dès qu'il veut presser, il y a un taxi ange. Pas un taxi à 100, taxi à bien. Et tu choisis d'attendre un bon taxi climatisé parce que tu veux te sentir bien. C'est un droit. C'est des signaux. Hein? Parce que tu sens que tu mérites mieux. Plusieurs taxis vont passer. Tu dis non, moi j'attends celui qui est climatisé. Ce n'est pas l'orgueil, c'est l'estime. La dernière fois que tu as choisi un bon taxi climatisé, tu es entré dedans. La dernière fois que tu es allé dans un coin bien chic, un bon coin chic, tu allais t'asseoir, tu as pris une carte, tu as commandé un plat sans que quelqu'un t'ait invité, toi-même seulement, pour te faire du bien, pour te faire plaisir. Ça fait partie des thérapies pour celui qui se méprise. La dernière fois que tu l'as fait, c'était quand? Tu attends que quelqu'un t'invite. Surtout quand quelqu'un a fait l'erreur de t'inviter. À la fin, tu vas dire, et le taxi? À la fin, on t'a invité pour manger. Tu as mangé et tu as bu. Tu veux que tu donnes sur le transport. Dis à quelqu'un, il faut te gêner. Dis à quelqu'un, gêne-toi. Il y a une soeur à Abidjan qui a été invitée par un frère après l'église, après le culte. Un coin poulet brisé. Et ça parlait donc frère, finalement, vraiment c'est une jolie soeur comme ça. Bien. Mais estomac de maçon. Belle femme, mais estomac de mécanicien. Donc pendant qu'elle mange, elle prend le poulet en 2 temps. Ta. C'est ce même dit ça. Oh, le frère me dit, elle dit, il faut encore signe. Un 2e poulet. Elle a pris ça en 3 temps. Ta. Après, il fait encore ça. 3e emporté. Un poulet pour la route. Le frère a dit, plus jamais. Voilà quelqu'un qui a fermé sa porte de mariage. Le frère dit, et puis frère qui vit ça, ne va jamais se taire. Il va oublier la discrétion. Tous les frères de l'église seront au courant. Il dira que voilà, la soeur dit là, elle chante bien, mais c'est un estomac dangereux. Et c'est un exemple, hein? C'est pas elle. Hein? Elle ne mange pas beaucoup. Tu ne manges pas beaucoup, non? Moi-même, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas confirmer ma fille. Mais ce que je sais, c'est que Monica mange beaucoup. Je suis au courant, je sais. Alléluia. La 7e et la dernière porte par laquelle, et c'est là où nous allons prier, sont les malédictions familiales et héréditaires. Il y a beaucoup de choses que vous vivez dans votre maison parce que vos aïeux, vos parents ont contracté des alliances avec les esprits. Ce n'est pas vous, hein? Vous êtes jeune, mais ça ne va pas. Vous êtes intelligent, personne ne travaille. Vous êtes beau, belle, personne ne se marie. L'homme peut te prendre, être avec toi à la maison, te faire 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais faire présentation, même présentation, il y a qui passe. Moins encore la dot, même pas en rêve. Si tu as vu dot, tu sais que tu as rêvé, et puis Dieu a eu la pitié de toi, tu as eu vision. Et puis il a mis Zingada. Et puis les visions là ne mettent pas du temps. Tu vas tomber sur un homme qui est capable de te louer une maison. Il dit, sa maison coûte 40 000, je paye. Reçoit combien? 3 mois. Il donne du coup. On a mis le iPhone 17 Pro Max. Il dit, ça coûte combien? 1 200 000. Je donne, je paye. Dis-lui d'envoyer une lettre à tes parents. Il ne fera pas. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Les lois de ta famille lui interdisent de penser à ça. Quelqu'un te voit et dit, mais tu es intelligent. Tu es intelligente. Je m'arrête de te faire du bien. Tu as un numéro, maman? Oui, papa. D'accord. Même le numéro RTL, il faut me donner ça. Tout de suite. Tout de suite, là, ça fait 2 mois. Ce n'est pas qu'il est menteur. Ce n'est pas qu'il ne tient pas ses promesses. C'est que tu es dans les lois qui l'influencent de t'empêcher de te faire du bien. Qui a compris maintenant?
Ce n'est pas la personne. Tu n'as pas remarqué que toutes les promesses que les gens te font pour te faire du bien n'aboutissent pas? Et surtout que tu n'es pas distrait. Allô, petite soeur, oui, attends, patiente, hein. Il y a un tonton là qui m'a promis de faire un moment. Donc dès que je reçois, je t'envoie. Ta petite soeur là que tu aimes, ta petite soeur chérie, ton petit frère chéri là, elle-même, elle est agent secret. C'est-à-dire, on l'a collé sur toi pour surveiller tes mouvements. Tu n'as pas secret. Un frère te voit à la fin du culte pour te dire: ah, ta robe est jolie, hein. Dimanche prochain, il faut qu'on parle. Toi, tu dis: hey, demande de mariage. Tu vas appeler ta petite soeur, ton petit frère pour dire: ah, il faut prier, oh, il faut prier. Il dit: il y a quoi? Hein, on dirait qu'il y a un homme qui m'aime. Elle-même, là, c'est ta petite soeur. Mais j'ai dit, il dit, elle n'est pas d'accord que tu te maries. Nos ennemis, ce n'est pas les ennemis que nous connaissons. Nos ennemis, ce sont nos amis qui se font passer pour des amis. Mais qui sont véritablement les ennemis. Je vais terminer en disant ceci. J'ai lu une histoire qui s'est passée à Douala. Cette histoire, c'est une femme qui a été mariée, qui a été donnée par ses parents en mariage. La famille de cet homme-là voulait une femme qui soit irréprochable, vierge, on va dire. Tout ça. Mais il voulait d'abord s'assurer que la dame était productive, pouvait mettre au monde. Oh non, mais avant la dot, il faut qu'il essaie, que les parents disent que non, niet. On fait une dot, alors une dot là, bien propre, bien salée. La dame est partie dans le mariage. Finalement, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Pas de grossesse, pas d'enfant. Pas d'enfant, le stress. La famille dit, c'est pas ce que nous sommes convenus. Nous, on veut une femme qui va nous donner des enfants. Donc, il y a 2 possibilités. Ou vous remboursez la dot, ou vous nous donnez une autre fille qui va la remplacer. Tenez-vous bien, on prend la petite soeur de la femme qui a été épousée. Je m'arrête là. J'ai dit, ce que je viens de dire là, rien que ça, il y a tellement de brèches qui montrent l'existence des lois, des barrières spirituelles dans cette famille, que sur plusieurs générations, il ne peut pas y avoir évolution, succès ou réussite. Je ne connais pas ta famille, mais toi certainement. Avec tous les signes que je viens de donner, il est temps que tu te lèves pour fermer les portes contre l'esprit de mort. Parce que l'esprit de mort vient avec la pauvreté. L'esprit de mort vient avec le célibat. L'esprit de mort vient avec le chômage. Vient avec les situations médiocres. Vous avez étudié ensemble. C'est même toi qui étais première de la classe. Tout le temps premier de l'établissement. Mais dans la vraie vie, celui qui roule carrosse. Et toi, tu as encore à attendre le 500. Surtout quand vous rencontrez quelque part à Franprix, à Pack and Shop. Pardon, quand tu vas là-bas, il faut être bien habillé. On ne sait jamais. Et souvent, oh, mais ça fait longtemps. Oh, Liliane, Boiti. Mais qu'est-ce que tu deviens? Non, mais tu sens que dans le costume qu'il a mis, le monsieur l'a dit, ah, lui là, il brille. Ton parfum même te provoque, il te pique. Le parfum du monsieur t'exhorte. Parce qu'il y a des parfums qui t'exhortent. Le parfum se présente à toi sans que lui ne parle. Mais qu'est-ce que tu deviens? Non, mais voilà, mais c'est... Et toi-même, qu'est-ce que tu deviens? Souvent, on retourne la question pour avoir le temps de répondre. Donc, je suis le directeur commercial de Olive Energy. Mais tu ne connais pas Olive Energy? Tu vas dire, oui, je connais. Bon, tu as compris. Et toi, qu'est-ce que je deviens? Oh non, mais la réponse la plus fouillante, la plus menteuse, la plupart d'entre vous, je suis entrepreneur. Entrepreneur, il y a Wapi. La chambre de commerce, tu ne te connais même pas. Chaussures, tu ne vends pas. Oh, je suis manager des entrepôts de Creuset Papaye. Qui a compris? Manager des entrepôts de Creuset Papaye. Ça n'existe pas. Acclame Jésus. Et lève-toi dans sa présence. Lève-toi dans sa présence. Alléluia.
Commence par bénir le Seigneur pour sa parole. Commence par bénir le Seigneur pour sa parole. Ah, je ne t'entends pas prier. Hein? Élève ta voix pour bénir Dieu pour sa parole. Oh, si cette parole t'a fait du bien. Si Dieu t'a parlé au travers de cette parole, élève ta voix et dis-lui merci. Le Seigneur t'a donné une indication, une information dont tu avais besoin. Élève ta voix et commence à bénir Dieu. Pendant que tu es en train de bénir le Seigneur, pendant que tu es en train de bénir le Seigneur, le ciel s'ouvre maintenant. Le ciel s'ouvre maintenant, le ciel s'ouvre. Le ciel est en train de s'ouvrir maintenant. Plus tu le lèves, plus sa gloire te touche maintenant. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi maintenant, ouvre les yeux, écoute-moi. Demain, c'est notre réunion finale pour fermer les portes. Donc demain, on prendra le temps de prier sérieusement. Parce qu'on saura demain quels sont les signaux qui prouvent que tu es oppressé par l'esprit de mort. Ça peut arriver sans que tu le saches. Tu es en train de marcher, mais toi-même, tu ne sais pas que tu es déjà criblé par l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est comme un sniper. Il est de loin, mais il te localise. Est-ce que je parle bien? Demain, est-ce que vous savez que les uniformes d'enterrement vous donnent accès à l'oppression de l'esprit de mort? Il y a des personnes dans leur garde-robe, sur 10 tenues qu'ils ont, 8 appartiennent aux enterrements. Donc, il n'y a pas veillé tout. Il n'y a pas uniforme. Il faut te revoir. Tu as 3-4 nattes chez toi à la maison. Il y a des nattes en gué, il y a pas veillé. Il y a des signes à esprit de mort. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on parle de décès, tu es la première personne à donner cotisation de funérailles. Offrande, tu ne donnes même pas. Ça n'intéresse pas. C'est même toi qui discutes avec Dieu. Dieu te voit. C'est un signe d'esprit de mort. Raison pour laquelle tes finances ne peuvent pas aller loin. Tu es solidaire aux hommes, mais Dieu ne te connaît pas. Est-ce que je parle bien? Nous allons commencer la prière maintenant. Mais demain, nous prendrons le temps de le faire. Mais demain, viens en jeûne. Viens en jeûne. Amen, amen. Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Parle bien. Par la puissance du Saint-Esprit. Monte encore. Par la puissance du Saint-Esprit. Prie encore plus fortement par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, en ce dimanche 2 novembre 2025, je lève ma main droite au ciel et je déclare, oh parle fort et je déclare, oh parle fort et je déclare que tout décret de mort signé contre moi, contre ma famille, contre ma maison, est annulé, est annulé, est annulé, est annulé, est annulé, est annulé, dans le nom de tout sacrifice, tout rituel, toute incantation faite à un cimetière, faite par libation, contre moi, contre ma maison, contre ma famille, pour me voir mourir. Je déclare, nul et sans effet. Parle bien, nul et sans effet. Prie bien, nul et sans effet. Dans le nom de, j'annule. Parle avec autorité. J'annule tout rituel. J'annule tout sacrifice. J'annule toute incantation. J'annule tout sacrifice. J'annule toute libation qui a été accomplie contre moi, contre mes enfants, contre ma maison, contre ma famille. Dans le nom de
Dans le nom de. Dans le nom de. Élève ta voix et prie. Prie. Ne te tais pas, prie. Je ne t'entends pas prier. 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 C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Le Saint-Esprit est là. Prie bien, prie bien. Hey! 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 Tu ne pries pas. Tu ne pries pas encore. Oh, prie bien. Prie bien. Kabangorobo Shangaraba. Hey! Hey! Reba ba 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 ba. Kebare katabangorobo Shangaraba. Dans le nom de... Et dans le nom de... Acclame pour tes déclarations. Parce que Dieu est en train de faire maintenant. Maintenant écoute-moi bien. Lève ta main droite au ciel. Répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, en ce dimanche 2 novembre 2025, je déclare toute fausse dans laquelle mon nom a été inscrit, toute fausse creusée par mes ennemis pour être enterrée, je déclare, parle bien, je déclare, parle bien, je déclare que eux-mêmes soient enterrés, que eux-mêmes y soient enterrés, que eux-mêmes y soient enterrés, dans le nom de toute fausse creusée par mes ennemis pour enterrer mes enfants, pour enterrer ma famille, pour enterrer ma maison. Je déclare, je déclare, je déclare, prie avec rage, je déclare qu'ils soient enterrés eux-mêmes, qu'ils soient enterrés eux-mêmes, qu'ils soient enterrés eux-mêmes, dans le nom de tout cercueil, commandé à mon nom, pour me voir mourir et être enterré, que le marteau divin le casse, parle fort, le casse, dans le nom de... Casse tout cercueil, élève ta voix, commence à prier. Cassez, par le marteau divin, ne te tais pas, c'est l'heure de prier. Jésus, casse. Hey! Mais écoute-moi, dans le nom de, acclame le Seigneur pour tes déclarations. Mais écoute-moi bien. Dans le monde spirituel,
Pour fermer une porte, il faut avoir de l'autorité. La bonne nouvelle, c'est que tu as l'autorité. Parce que le Saint-Esprit est appelé le Paraklétos. Ça veut dire quoi? La clé qui ouvre toutes les portes. Paraclé. En grec, c'est Paraklétos. Mais en réalité, c'est Paraclé, qui veut dire une clé universelle. Alléluia. Lève ta main droite au ciel. Tu as la clé du ciel maintenant. Répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, en ce dimanche 2 novembre 2025, je tiens entre mes mains la clé divine qui ouvre et ferme toutes les portes. Ce matin, je déclare que toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes par moi, par mes parents, par mes aïeux, de manière inconsciente ou consciente, de manière volontaire ou involontaire, ces portes, je les ferme. Ces portes, je les ferme. Ces portes, je les ferme. Parle bien. Ces portes, je les ferme. 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 Je ferme la porte du célibat. Je ferme la porte de la mort précoce. La porte du chômage, je la ferme. La porte de l'infertilité, je la ferme. La porte du manque de visa, je la ferme. Dans le nom de, élève ta voix et ferme toutes les portes. Ferme toutes les portes. Ferme-les. Tu ne pries pas. Prie bien. Hey! Tabababayeka. Ferme les portes. Prie bien. Tabababayeka tababa. Ta famille a besoin de prière. Ta maison a besoin de prière. C'est l'heure de prier. Ne te retiens pas. Ekosima. Kebareka. Hey! Hey! Alléluia. Dans le nom de, acclame le Seigneur pour tes déclarations. Mais écoute-moi bien. Pendant que nous sommes en train de prier, je sens un esprit d'accident. Est-ce que je parle bien? Lève ta main droite au ciel. Répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Je me couvre du sang de Jésus. Moi. Mes enfants. Ma maison. Et ma famille. Contre tout esprit d'incident. Tout esprit d'accident. Tout esprit d'oppression, d'agression spirituelle, même dans le rêve, je déclare que je triomphe. Je déclare que je suis vainqueur. Je déclare que ma vie est cachée en Christ. Ma famille est cachée en Christ. Mon travail est caché en Christ. Mes finances sont cachées en Christ.
Rien de l'ennemi ne m'atteindra. Aucun programme de l'ennemi ne s'accomplira. Aucun projet de mes ennemis ne se réalisera. Car l'Éternel est ma sécurité. L'Éternel est mon ombre sûre. L'Éternel est mon abri. Dans le nom de... Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Shingorobo baba 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 baba. Yebare katabanga rabasongorobo. Oh, j'aimerais que tu bénisses Dieu. Bénis-le, 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 bénis-le. Yeah, baba 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 baba, yeah. Jésus, hey. Shigorobo Sangaraba. Alléluia. Écoute-moi. Écoute-moi. L'un des appâts, j'allais dire un des aimants qui attire l'esprit de mort, c'est la peur. Quand tu as peur, ce n'est pas bon. Tu as peur de la mort. Tu sors de la présence de Dieu, n'aie pas peur. J'ai vu beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que si je te dis, tu vas plus prendre ça dans le corps, il y a peur, il y a baume, mais tu ne comprendras pas la suite. Est-ce que je parle bien? On va poser une action prophétique ce matin. Et c'est une marque de déclaration. Parce que tu ne mourras pas. Je n'ai pas dit que la mort ne viendra pas. Il y a une mort que Dieu veut. Vous comprenez ça? Tout le monde mourra, non? Mais tu dois mourir au temps de Dieu, pas avant. Parce qu'une mort que Dieu n'a pas demandée, que Dieu n'a pas validée, cette mort-là sert le diable. Vous n'avez pas remarqué que les personnes les plus aimables dans votre famille, c'est celles qui partent vite? Vas-y, chérie. C'est une alliance de vie et de longévité. Vas-y. Il est écrit dans ta parole, Seigneur. Et nous prenons les paroles de David qui déclare: je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Je déclare que cette marque d'huile soit une marque de vie et de longévité. Je déclare que cette marque d'huile soit une marque de vie et de longévité, de victoire contre les incidents et les accidents. Tu m'as établi pasteur de Bethsalel, pas pour enterrer un fils, pas pour enterrer une fille, mais Seigneur, c'est pour les voir grandir, c'est pour les voir prospérer, c'est pour que les célibataires se marient, c'est pour que les chômeurs travaillent, c'est pour que ceux qui investissent prospèrent, c'est pour que la stérile enfante. Un peuple prospère, un peuple qui va de l'avant. Je déclare que ce matin, c'est ce matin que le Dieu de mon alliance intervienne et agisse dans la vie des familles, dans la vie des maisons, dans la vie des destinées. Opère maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de... Amen.
Alors viens dans un esprit de prière, mettre ta main dans cette assiette, l'imposer sur ta tête, parce que c'est la porte d'entrée de ta vie. Prie pour toi, prie pour ta maison, prie pour ta famille. Et pendant que tu es en train de prier, déclare les paroles sur ton travail, sur tes finances. Je vois quelqu'un. Attends. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me parle de quelqu'un qui a remis à une personne 10 500. Tu as remis cet argent et cet argent se sert d'un point de contact. Quelqu'un prend cet argent et se sert de tes finances. Tu as remarqué que ton argent est en train de disparaître. En fait, tu reçois des entrées, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec. Quelqu'un est en train de l'épuiser. Tu as remis 10 500 à quelqu'un. Je vois même les 500 qui ne sont pas neufs. Ils sont genre froissés, marrons. Si tu te reconnais dans cette parole, ne va pas après la main finale. Tu as été très sympa, très gentil. Tu as compati à une personne, tu lui as remis de l'argent. Mais 10 500, de 10 500, la personne s'en sert pour te dépouiller. Elle n'a pas un bon état d'âme, la personne à qui tu as fait du bien. Si tu connais le montant, tu connais la personne, donc tu peux comprendre que la personne n'est pas bonne. On ne donne pas son argent à tout le monde. Vous pouvez faire du bien, mais faites le bien autrement. Trouvez souvent la personne qui a un moment. Dites, bon, est-ce que je peux faire un moment à tel endroit? Mais ton argent, tu ne le donnes pas directement. Parce que ton argent est un point de contact. Soit ça te bénit, soit ça te maudit. Est-ce que je parle bien? Je n'ai pas envie que tu te manifestes. Mais si tu es concerné par ce que je dis, ne va pas. Ton cas m'intéresse. Ton cas m'intéresse. Alors viens dans un esprit de prière, mettre ta main imposée sur ta vie. Et tu vas prier pour tes finances. Maman, ajoute-moi ici. Et pendant que nous sommes en train de prier, je vois une guérison. Mais une guérison, ce que j'entends, c'est la maladie de sang. Il y a beaucoup de maladies de sang. Papa, c'est une expression normale, médicale, maladie de sang. Voilà, Dieu souffle à mon oreille, dit maladie de sang. Quelqu'un va appliquer cette huile ce matin, va expérimenter la guérison de maladie de sang. C'est quoi en français, papa, maladie de sang? Un terme médical? Ou c'est une généralité? Une généralité. Quelqu'un souffre du mal de sang. Ne te manifeste pas. C'est pas. Ça te vient, tu viens. Mais quand le Seigneur te visitera, ne le garde pas pour toi. Viens fortifier la voix de quelqu'un. D'accord? Hein? D'accord? Je sens une guérison. Viens, avance. Dans un esprit de prière. Shikoto Bongorobo, porteur de l'arche, aidez-moi. Dans un esprit de prière, tu es en train de porter tes enfants et tes familles. Ce mois de novembre est différent. Tout dépend de la foi que tu y mets. Il est possible que la réussite entre dans ta famille, dans ta maison. Il est possible. Tout dépend de la foi que tu y mets. Alléluia. Et Baba Gorobo Shandaraba. Et Barekata Bangaraba Sonorobo. Cite le nom de tes enfants. Cite le nom de ta famille. Cite ta maison. Ne sois pas distrait, sois dans la prière. Hey! Et Baba Bangorobo Shankata Bangaraba. Kebare kata bangaraba sondorobo. Gayo yo motwa masumu na mikitisi pangayo na kweina makolo na yo lokola zakayo na segumo eyawe yakayokotana motema
tolia tomela na yuelongo wanali bondelia motema Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Sois en prière. Papa yofanda na ngelongo wana na zide assurance kuyosa Il y a quelqu'un, pendant que nous sommes en train de le faire, pendant que tu pries là, il y a un feu qui s'allume sur toi. Je vois quelqu'un avec un feu. Waouh! L'application de l'huile est en train d'enflammer. Kabaya kataba. Continue ma fille, continue. Kebare katabango robo shangaraba. Ne t'arrête pas. Il y a un feu de Dieu qui s'allume. Nalingi nazalanda kisa unabandingi elakana yo ya bosantu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai nakokweya yango nazali kosenga lisungi na yo nalingi nayebisa yo nde makambo nayebi te ndenge nini ya kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde yolinge nalingi nayebisa yo nde makambo nayebi te ndenge nini ya kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde yolinge nalingi nasopela yo nde motema na nga nayebi te ndenge nini ya kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde yolinge nalingi nayebisa yo nde makambo nayebi te ndenge nini yako. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir la délivrance de quelqu'un qui a fait des rêves de nourriture répétée. Mais ces rêves de nourriture répétée ne sont pas normaux. C'est une initiation à la sorcellerie. Mais c'est une femme qui est derrière ça. C'est une femme qui est derrière les plats que tu es en train de rêver, mais qui sent une initiation. Ne t'arrête pas d'être en prière. Nous sommes dans un temps de prière maintenant. Prie. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Porteur de l'arche, aide-nous. C'est un temps entre toi et Dieu. C'est le moment de prier pour tes enfants. Place yango nde kolinge nalingi nasopela yo nde motema na ngai nayebi te ndenge nini ya kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde kolinge papa nalingi nayebisa yo nde makambo nayebi te ndenge nini kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde yolinge papa nalingi nasopela yo nde motema na ngai nayebi te ndenge nini ya kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde yolinge papa nalingi nalobela yo nde makambo nayebi te ndenge nini ya kobanda yo moko kamata bafrase na ngai place yango nde yolinge. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier.
Déclare une alliance renouvelée avec Dieu. C'est une affaire d'autel contre autel. C'est une affaire entre alliance contre alliance. Il est temps de renouveler ton alliance avec Dieu. L'ennemi ne t'aura pas. L'esprit de mort ne triomphera pas. La mort ne te volera pas ton enfant. La mort ne te volera pas ton mari. La mort ne te volera pas ta femme. La mort ne te volera pas ton travail. C'est l'heure de triompher. C'est l'heure de triompher. Shindorobo Sangaraba. Rekoto Bangorobo Sangaraba. Le réparateur de brèche est là. Le libérateur des familles est là. Le réparateur de brèche est là. Le libérateur des familles est là. Le réparateur de brèche est là. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le roi? Je veux que tu acclames le libérateur des destinées. Que tu acclames le réparateur des brèches. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Nous acclamons le roi. Alléluia. Déclare avec moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner la grandeur de Dieu et servir mon Sauveur. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'au retour de Christ. Amen. Amen. Depuis vendredi ou dimanche, je crois, dimanche, on a reçu des enveloppes d'offrandes prophétiques des familles. Écoutez, dans le monde spirituel et dans le monde des alliances,